Retrouvez le flash d'information spécial Israël, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous d'information sur Radio JM. Nous sommes le mardi 7 novembre et voici les titres de cette édition spéciale consacrée à la situation en Israël. Depuis le début de la guerre au Proche-Orient, 40 Français ont été tués par les terroristes du Hamas et 8 restent pris en otage, a indiqué la première ministre Elisabeth Borne qui a délivré hier un nouveau bilan. À Jérusalem, un terroriste armé d'un couteau est arrivé au poste de police de Chalem et a poignardé une soldate. Les forces de la police aux frontières ont neutralisé le terroriste. La jeune soldate de 20 ans a succombé à ses blessures. On a appris que l'assaillant était un adolescent de 16 ans. 6 ambulances transportant des blessés sont arrivées en Égypte en provenance de la bande de Gaza via le terminal de Rafah, a indiqué un responsable côté égyptien du point de passage. Le bilan des bombardements israéliens dans la bande de Gaza aurait franchi le seuil des 10 000 morts au 31e jour de la guerre selon des sources invérifiables. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé hier en conférence de presse qu'Israël ne mène pas uniquement une guerre pour lui-même, mais pour toute la civilisation contre la barbarie. Ce n'est pas seulement notre combat, c'est aussi le vôtre et je pense que vous le comprenez très bien. Des mots prononcés devant le chef du gouvernement bulgare qui a fait le déplacement jusqu'à Jérusalem pour affirmer son soutien indéfectible. Depuis le 7 octobre, 1040 actes antisémites ont été signalés avec 486 interpellations selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. En un mois, ces chiffres représentent plus du double de l'année 2022. Dans ce contexte tendu, les jeunes juifs marseillais se sentent de moins en moins en sécurité. Liora en terminale et Anaël en 3e année d'études d'infirmière ont confié leurs craintes au micro de Nathan Sperling. Oui, une certaine peur. Et je pense qu'on est juste tous habitués, c'est juste que maintenant c'est un peu plus médiatisé. Depuis le début de la guerre, du coup c'était 7 octobre, je suis pas sortie en dehors des cours. Déjà parce que j'avais pas trop le temps, et même en dehors de ça, même quand j'avais le temps, j'ai évité. Des patients, lorsqu'ils regardent par exemple les infos tout au long de leurs soins, et qui parlent des juifs en mal du coup, et que moi je suis là à côté en train de les soigner et que je peux pas forcément dire grand chose vu que je suis pas là pour ça et je suis juste là pour les soigner entre guillemets quoi. C'est vrai qu'en France c'est un peu compliqué, ça veut dire que depuis qu'il y a eu ça, je me sentais beaucoup moins en sécurité et ça veut dire que au niveau des sorties de ma vie en général, je limitais même les endroits où j'allais parce que j'avais peur justement qu'il arrive quelque chose juste parce que je suis juive quoi. Le parquet de Montpellier a ouvert une enquête pour apologie du terrorisme après la manifestation pro-palestinienne samedi à Montpellier. Dans une vidéo, on peut entendre un militant qui qualifie au micro l'attaque du Hamas du 7 octobre d'acte de résistance. La LICRA souhaite que cette apologie publique du terrorisme ne reste pas sans réponse judiciaire. L'humoriste Guillaume Meurice a reçu un avertissement de la direction de Radio France qu'il va contester en justice, a-t-il annoncé hier soir à l'AFP. Cette sanction fait suite au sketch sur France Inter comparant le Premier ministre israélien à un nazi sans prépuce. Je vous donne rendez-vous à 13h avec l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, je reçois Serge Scotto, l'un des auteurs de la bande dessinée Juste parmi les nations. Un petit rappel de l'histoire qui ne fait pas de mal, surtout en ce moment. À tout à l'heure à 13h sur le 90.5. Enfin, n'oubliez pas tout de suite après ce journal, le magazine d'information L'Instant Mag. Les 11 et 12 novembre, le Parc Chano accueille la 9e édition du Hero Festival. 40 000 visiteurs sont attendus avec gaming et e-sport entre autres. Magali Barthès vous donne un avant-goût de cet événement qui aura pour guest star Richard Dean Anderson, le colonel Jack O'Neill, dans la série Stargate ou MacGyver. À tout de suite sur Radio JM. Vous venez d'écouter le flash d'information spécial Israël, présenté par Laura Sahin.